Il y a littéralement quelques minutes à New York, la première audience du procès du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse a eu lieu. Ils sont accusés aux États-Unis d'une série de crimes graves pour lesquels Maduro risque plusieurs peines de prison à perpétuité dans une prison américaine. Nicolás Maduro lui-même a déclaré devant le tribunal qu'il ne se considère pas coupable, qu'il est toujours le président du Venezuela et qu'il exige d'être traité comme un prisonnier de guerre et non comme un criminel. Il a aussi affirmé avoir été enlevé directement de son lit chez lui à Caracas. Le transfert même de Nicolás Maduro au tribunal s'est transformé en un véritable spectacle que les Américains ont regardé en direct. Trump a déjà déclaré que les États-Unis, qui ne reconnaissent pas Maduro comme le dirigeant légitime du pays, contrôlent la situation au Venezuela, tandis que la présidente par intérim, Delcy Rodríguez, a appelé à la coopération avec les États-Unis. Alors qu'au Venezuela même, une mobilisation générale pour la guerre contre les Américains a déjà été annoncée, Trump a également laissé entendre qu'il pourrait entreprendre des actions militaires en Colombie, a appelé le Mexique à mettre de l'ordre dans la lutte contre la drogue et a déclaré que les États-Unis avaient besoin du Groenland. Mais en ce qui concerne Nicolás Maduro, les juristes ont déjà annoncé que la prochaine audience du tribunal n'aura lieu que le 17 mars et le verdict de Nicolás Maduro pourrait ne pas être prononcé avant 2027. Jusque-là, il restera simplement en détention provisoire américaine. Je m'appelle Alexei Pecci. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube. Je vous en serai très reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent, et elles y sortent souvent plus rapidement qu'ici sur YouTube. Merci d'avoir regardé. Les sous-titres ont été réalisés par Dimator Zok. Ils l'ont eu la main dans le sac sous 3 administrations et c'est pourquoi il y avait une prime sur sa tête et la plupart des gens avant que le président Trump ne le capture. Je vais d'abord résumer les dernières mises à jour. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, et son épouse Cilia Flores ont comparu aujourd'hui devant un tribunal à New York. Au cours de la première audience, les époux Maduro ont été officiellement informés des charges retenues contre eux et le juge s'est assuré que les accusés avaient un des avocats. De plus, conformément à la procédure, le juge pouvait envisager leur libération sous caution. Cependant, les accusés eux-mêmes n'ont pas présenté une telle requête et ont seulement demandé un accès consulaire. Quelques minutes après sa première apparition devant le tribunal fédéral, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, s'est présenté devant le juge et a déclaré, je cite, « On m'a capturé chez moi à Caracas, au Venezuela ». Dans la déclaration de Maduro, l'un des principaux arguments de toute la défense est exposé. Selon lui, son arrestation en pleine nuit dans un pays étranger par des agents des forces de l'ordre des États-Unis d'Amérique constitue un enlèvement militaire et, par conséquent, une violation de la loi. Nicolás Maduro lui-même a également déclaré qu'il se considère toujours comme le président du Venezuela, qu'il a été capturé précisément par des militaires, ce qui fait de lui un prisonnier de guerre et non simplement un criminel, et qu'il doit donc être traité en conséquence. Il faut préciser que ce n'est pas la première fois qu'un accusé avance l'argument suivant. On m'a capturé dans un autre pays, donc je suis prisonnier de guerre, ce qui viole la loi. En fait, il y a plus de 30 ans, Manuel Noriega du Panama a également accusé de la même manière un représentant des États-Unis d'Amérique de violation du droit international et des garanties d'une procédure légale appropriée lors de l'invasion du Panama et de son arrestation à l'étranger. Cependant, cet argument s'est avéré infructueux, car les tribunaux ont refusé d'examiner la légalité de l'invasion même du Panama et se sont concentrés uniquement sur les accusations contenues dans l'acte d'accusation contre Noriega. Très probablement, ce sera pareil avec Nicolás Maduro. Parce qu'aujourd'hui, à l'Organisation des Nations Unies, le représentant des États-Unis auprès de cette organisation a déclaré explicitement, je cite, « Il n'y a pas de guerre menée contre le Venezuela ou son peuple, nous n'occupions pas ce pays ». C'était une opération des forces de l'ordre en soutien aux accusations légitimes portées depuis longtemps. Nicolás Maduro lui-même a essayé de jouer un peu la comédie au tribunal. Et donc en s'exprimant devant le tribunal, Maduro parle en espagnol et utilise les services d'un interprète, ce qui bien sûr ralentissait tout le processus, alors que Maduro connaît quand même l'anglais. Il a affirmé ne pas avoir vu l'acte d'accusation ni connaître ses droits. Il a déclaré « Je suis le président du Venezuela, pas des États-Unis, je ne connais pas mes droits ici.
Personne ne me les a expliqués. Ensuite, il a ajouté qu'il reste le président du Venezuela et qu'il doit donc être traité en conséquence. L'épouse de Maduro, Cilia Flores, ne se reconnaît pas coupable dans l'affaire de trafic illégal de cocaïne aux États-Unis. Maduro et son épouse ont sollicité une visite consulaire que le tribunal a autorisée par des agents consulaires du Venezuela. Fait intéressant, Maduro n'a pas été autorisé à s'étendre davantage dans ses propos. Le juge Alvin Hellerstein a déclaré, je cite, « Il y aura encore un moment et un lieu pour discuter de tout cela. » Et, soit dit en passant, le juge fédéral Alvin Hellerstein est un homme de 92 ans originaire du Bronx, nommé à l'époque par Bill Clinton. Et il est intéressant de noter que ce juge Hellerstein est connu pour avoir examiné et enquêté sur des affaires liées à l'attentat du 11 septembre. Et en plus, il a enquêté sur de grandes fraudes financières. Immédiatement après cela, le tribunal a établi un calendrier préliminaire pour l'échange de preuves et les requêtes préalables au procès. Et selon ce calendrier, la prochaine audience dans l'affaire Maduro et de son épouse aura lieu le 17 mars. Il convient de noter que les Américains ont bien sûr fait de ce procès un spectacle, exposant Maduro devant les caméras. C'est très inhabituel pour un tribunal fédéral et pour le système fédéral en général. Parce qu'en général, les photos des personnes arrêtées ne sont pas publiées, car cela crée des risques pour leur capacité à assurer leur défense, car ils sont présumés innocents tant que leur culpabilité n'est pas prouvée. C'est-à-dire présenter Maduro comme un criminel avéré n'est pas tout à fait légal, ni tout à fait éthique, car, quoi qu'il arrive, cela pourrait ensuite se retourner contre la partie accusatrice. Je rappelle que Maduro et sa femme ont été capturés par les forces spéciales américaines dans leur résidence à Caracas dans la nuit du 3 janvier. Emmenés d'abord sur un navire militaire américain, ils ont ensuite été transportés en avion à New York. Maduro et Flores ont été détenus avant le procès dans un centre de détention à Brooklyn, réservé aux personnes sous haute surveillance. Fait intéressant, d'autres personnes ont aussi été incarcérées dans ce centre à d'autres époques. Le fondateur du cartel de Sinaloa, El Chapo lui-même, il s'appelait Joaquín Guzmán, excusez-moi. De plus, dans ce même centre de détention provisoire, était détenu le présumé meurtrier du directeur de la société United Healthcare, Brian Thompson Luigi Mangione. Dans ce centre de détention provisoire se trouve le rappeur P. Diddy et la complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Mais comme cela était déjà clair, il n'y aura pas de verdict rapide. Comme l'a déclaré aujourd'hui Bloomberg, le procès de l'ancien président du Venezuela, Nicolás Maduro, aux États-Unis ne commencera pas avant 2027. Actuellement, seul un calendrier pour l'échange de preuves et les procédures préparatoires est prévu. Aux États-Unis, Maduro est accusé de complot de longue date pour la contrebande de cocaïne sur leur territoire et de collaboration avec des groupes criminels notoires, dont le cartel de Sinaloa et l'organisation Tren de Aragua, reconnue comme organisation terroriste étrangère. Dans l'ensemble, les accusations couvrent plus de 25 ans d'activité de Nicolás Maduro, et pour l'ensemble de ces crimes, Maduro risque plusieurs peines de prison à perpétuité. Maduro est actuellement détenu dans des conditions strictes. Il s'agit d'une communication limitée, d'une surveillance constante de ses déplacements et d'un séjour prolongé en cellule pouvant aller jusqu'à 23 heures par jour, et les experts soulignent que de telles conditions représentent une épreuve même pour un détenu doté d'une très grande force d'esprit. Il est clair que Maduro et sa femme resteront en détention provisoire et que le procès sera long. Que va-t-il se passer en attendant ? Pendant ce temps, au Venezuela, la mobilisation générale a déjà été annoncée et il se prépare à un affrontement avec les États-Unis d'Amérique. Le frère de Nicolás Maduro est déjà apparu, affirmant que son frère a été enlevé et que tout cela est illégal. En fait, au Venezuela, le pouvoir se reconfigure progressivement. Mais je vous en parlerai dans l'une des prochaines émissions, alors abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Je vais donc m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si cette émission vous a été utile et intéressante, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichei ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.